premier rang des soucis des colonisateurs. C'est demain, avec le concours de cette génération indigène éduquée et formée par la France, que nous pourrons poursuivre les grands projets. L'histoire de la langue française en Afrique est née en même temps que la colonisation. Une colonisation conduite dès le 19e siècle par la France dans ce qui deviendra ensuite son empire colonial, mais aussi par la Belgique, qui occupait alors l'ancienne province Rwanda-Urundi et le territoire de l'actuelle République démocratique du Congo. Qu'elle soit laïque ou confessionnelle, l'école coloniale sera très vite le principal lieu de diffusion de la langue française. C'est par l'école que le français est entré. Donc dès le départ, les langues africaines ont été exclues de l'école. Et c'est ce qui a fait que cette langue est devenue, à l'indépendance, la langue officielle des pays africains. La France, ayant été combattue par les armes, devait laisser ce qu'elle a de meilleur, c'est-à-dire sa culture et sa langue. Ça a été un choix des chefs africains. Ils l'ont voulu dans tous ces pays. Et ce n'est pas du tout une pression française. À l'occasion de l'indépendance. Après les indépendances, le français est devenu la langue officielle de l'ensemble des pays d'Afrique francophone, à la fois héritage colonial et butin de guerre, comme disait le grand écrivain algérien Kateb Yassine. Au fil des décennies, l'urbanisation et l'accroissement des taux de scolarisation ont fait de lui la principale langue véhiculaire. Beaucoup estiment aujourd'hui que le français est aussi une langue africaine. Je suis au département des lettres modernes. Je lis Senghor dans mon quotidien. Je lis Césaire, je lis Damas. Et ce sont ces personnages en quelque sorte qui m'ont fait aimer cette langue. Le français est devenu en quelque sorte la langue de communion, la langue par laquelle tout le monde peut se retrouver. Il faut se servir de la langue française pour rayonner dans cette région, surtout de l'Afrique de l'Est. Mais également, pourquoi pas ne pas servir de relais entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, parce que nous sommes à mi-chemin de deux communautés linguistiques, mais qui devaient à la limite cohabiter ensemble. Notre écriture n'a vraiment aucune raison de se limiter sur les frontières burundaises. Nous avons le droit de dépasser nos frontières. Ici, on joue comme à Marseille. Un pont linguistique qu'incarnent par exemple ces vieux Éthiopiens. Car on l'oublie trop souvent, le français a aussi laissé des traces profondes en Afrique de l'Est entre le 19e et le 20e siècle. Quand les Français sont partis, ils nous ont laissé les boules, les cochonnets, et on a gardé le jeu de boules comme ça. Feu le poète président Léopold Sédar Senghor disait du français qu'il était ce soleil qui brille hors de l'Hexagone. Aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne constitue l'espace francophone le plus important au monde et l'enseignement du français continue d'y progresser. La plupart des pays à l'ouest de l'Afrique parlent la langue française. Donc, pour les raisons économiques et commerciales, cette langue est très importante. Je suis venue ici pour apprendre la langue française parce que j'aime la langue française et je veux travailler dans les industries, les entreprises françaises. Beaucoup s'inquiètent cependant de l'éventuelle disparition des langues africaines. Certains pays francophones tentent de faire face au phénomène grâce à des programmes d'enseignement des langues locales. Il n'a jamais été question d'exclure le français de l'environnement des Africains parce que cette langue est devenue notre langue aussi. Mais en même temps, nous avons des langues qui traduisent notre âme et on aimerait bien qu'elles puissent aussi participer à notre développement. Je suis plus à l'aise avec le Diola et le Wolof, certes. Pourquoi? Parce que j'utilise le Wolof et le Diola plus que le français. Moi, je ne suis pas un Wolof, je suis un Pulaar. Bon, je parle le Wolof, je parle le Pulaar et je parle aussi le français en même temps. On ne parle que le français. Le français, pour nous, on va toujours le garder. C'est une fierté pour nous. Le français, c'est une bonne langue. À l'instar de ces lycéens togolais, beaucoup considèrent que le français est une chance pour les Africains.